Salut mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo. Notre leçon d'aujourd'hui est une activité de langue. Elle a pour objectif de reconnaître les parties du corps d'un animal. Vous vous rappelez, dans la dernière leçon, on a étudié ensemble un texte descriptif qui a évoqué les parties du corps de l'éléphant tout en s'appuyant sur des caractérisants valorisants. Un rappel des parties du corps de l'éléphant, la trempe, les défenses, les pieds et l'allure générale. Je vous ai déjà demandé de faire l'exercice « Je m'entraîne ». Maintenant, on va le corriger. Donc, première question. De quel animal parle-t-on dans ce petit texte? Donc, on parle du chat. Donc, on va dégager les parties du corps décrites et les caractérisants utilisés. Pour les caractérisants utilisés, on peut employer des adjectifs, épithètes, attributs ou bien des compléments de nom ou le procédé de la comparaison. Donc, la première partie du corps décrite, on peut citer l'allure générale. Donc, l'allure générale du chat, on a dit, il est grand. Pour le poil, la partie décrite, c'est le poil. Le poil, on a dit gris, blanc et court. Pour les yeux bleus, on a utilisé un adjectif de couleur. Et on a déjà dit que l'adjectif de couleur simple, ça s'accorde. Les oreilles, on a dit pointu. Encore un adjectif épithète. Moustache, on a dit longue. Encore adjectif épithète. Les pattes, je vais l'écrire ici. Pattes, on a dit blanche. Cette fois-ci, on a utilisé un adjectif attribut. Queue, la queue, veille. Queue, longue. Donc, ce sont les parties du corps décrites du chat. Maintenant, vous passez à la page 147. Vous voyez, on a un animal qu'on voyait imaginaire, qui se compose de plusieurs parties d'animaux. Donc, la première partie, comme vous voyez, c'est la tête, ou bien l'animal qui est décrit, c'est la vache. On va énumérer les animaux qu'on a dans ce dessin. La vache. Pour le dos et le ventre, on a le tigre. Pour les cuisses, on a le guépard. Ou bien les pattes, on a le guépard. Pour la queue, c'est le crocodile. Et pour les pattes, il s'agit d'un canard. Un canard. Alors, on a 5 animaux. Donc, on va compléter le tableau que vous avez. La question 2, j'indique les parties du corps qui correspondent à chaque animal à partir de l'image. Comme vous voyez, on a dit on a la vache, c'est la partie de la tête. La vache, on a la tête. Ensuite, on a le canard, ce sont les pattes. Ensuite, le tigre,
c'est le dos et le ventre. Le guépard, encore, c'est les pattes postérieures. Et on a enfin le crocodile, c'est la queue. Donc la vache, la partie du corps, c'est la tête. Le canard, les pattes. Le tigre, le dos et le ventre. Le guépard, les pattes. Et le crocodile, la queue. Troisième question. Je rappelle les parties du corps qui portent le même nom chez différents animaux. Donc, les parties du corps qui portent le même nom chez différents animaux, on peut citer la tête, les yeux, les pattes. Pour tous les animaux, la plupart des animaux, on dit la tête, on dit les yeux, les pattes. On a des animaux auxquels on dit les pieds, le dos et le ventre. Maintenant, etc. Je rappelle les parties du corps qui portent différents noms chez les animaux. Le bec, لما نقولوا المنقار يعني غير عند الطيور ما نمكنش نقول لو bec عند لو mouton ou bien etc. ولا le lion. Le plumage, les plumes يعني الريش, le plumage. غادي نقول بالنسبة للطيور بحال الدجاج بحال les oiseaux en général on dit le plumage. Mais pour par exemple un chat, un chien on dit pelage ou bien les poils, الفرو. Les ongles ممكن نقولوا الأظافر, les ongles. On dit les ongles du lion. Mais pour le tigre, on dit les griffes. On dit les griffes du tigre, du chat. Et on dit encore les serres de l'aigle. Alors, ongles, serres et griffes. On a encore la gueule. On dit la gueule d'un chien, d'un chat, d'un lion, d'un lieu, d'un renard, d'un renard. Et on dit encore la bouche d'un cheval ou bien d'un âne, etc. Ce sont les parties, les parties différentes chez les animaux. Passons au cinquième exercice. Vous avez, je propose, un caractérisant aux parties du corps relevées. Alors, on a relevé la tête. Le caractérisant, je peux dire énorme, puisqu'on a la tête d'une vache. Énorme, grande. Le pelage, comme vous voyez dans l'image, on a un pelage qui est orangé, de la couleur d'orange, orangé avec des rayures verticales. Alors, pelage orangé, on ne va pas dire plumage, pelage orangé. Pour les pattes, on peut dire grande, géante, circulaire. Comme on a vu pour l'éléphant, on a dit circulaire. Pour la queue, on peut dire longue, يعني طويلة. Donc pour ce dessin, mais on peut dire encore pour la queue, elle est courte, elle est touffue, etc. Pour je retiens les parties du corps d'un animal. On vous a choisi 3 animaux, un oiseau, un chat et un tigre. Un oiseau, si vous rappelez partie de son corps, on peut dire le bec, les ailes, يعني الأجنحة ديالو. يعني هذه خاصة غير les oiseaux, ما يمكنش تلقى عند حيوانات أخرى. Le plumage, يعني الريش, la même chose. Pour le chat, on dit pelage, on ne va pas dire plumage, pelage. La queue, les griffes, comme j'ai dit, on ne dit pas les serres et on ne dit pas encore les ongles. Pour le tigre, les pattes.
la gueule, les yeux. On a encore la partie du corps, le museau. Par exemple, pour un chien ou un chat, on dit le museau. Et c'est quoi le museau? Il comprend la gueule et le nez. Mais on dit le museau pour un chien, mais le mufle pour un taureau. Pour un taureau, on dit le mufle. Je vais vous présenter encore quelques animaux et quelques parties du corps. Par exemple, le poisson. Les parties du corps du poisson, on n'a pas vu ici le poisson. Une nageoire. هذوك الجوانب اللي تيكونوا عند الحوت زيادات في الجسد ديالو. Et les écailles هما الحراشي je pense. Les parties du corps de la poule. Vous avez ici une image d'un coq ou bien la poule, c'est la même chose. C'est la crête ou العرف ديالو, le bec comme on a vu, le bec, يعني المنقار. Les barbillons, on m'a dit que la partie inférieure, ديك البلاصة اللي هابطة تحت المنقار ديالو اللي هابطة لتحت. Le plumage, الريش, la queue, الذيل ديالو, les doigts, اسم الرجلين ديالو, les doigts, la poitrine. Alors pour le coq, on dit la crête, mais pour le cheval, on dit la crinière. Pour le cheval, on dit crinière. هي العرف اللي تيكون عند الحصان. Le cheval, on dit crinière. Encore les parties du corps de la chèvre ou bien du mouton, les cornes, يعني القرون. Le mufle, donc comme j'ai dit, on dit le mufle pour un taureau, pour une chèvre, mais pour un chien ou un chat, on dit le museau. Genou, يعني الركبة ديالو, les mamelles, يعني الثدي, et le pied, on dit pied pour la chèvre et non pas patte, on dit pied pour la chèvre, le bœuf, le cheval, l'âne, etc. Mais pour le lion, on dit les pattes. Notre leçon a touché à sa fin. J'espère que vous avez tout compris. Et je vous invite de faire l'exercice « Je m'entraîne » qui se trouve dans la page 148. Donc, vous allez identifier les parties du corps d'un chien. Au revoir mes chers élèves.